Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs championnats sur lesquels parier en 2026. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou si mes choix sont nuls. Sur ce, les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, les amis, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo sur les meilleurs championnats sur lesquels parier en 2026. Avec 5 catégories, le feu, très sympa, moyen, pas ouf et poubelle de la merde. J'ai choisi 28 championnats, enfin 28 compétitions, pardon, parce qu'il n'y a pas que des championnats. Déjà, est-ce que vous reconnaissez tous les logos? Est-ce que vous le reconnaissez celui-là? Celui-là, est-ce que vous le connaissez ce logo-là? Et celui-ci, est-ce que vous le connaissez? Dites-moi en commentaire si vous les connaissez ou s'il y en a que vous ne connaissez pas. Sur ce, c'est parti tout de suite. On démarre avec la Ligue des Champions, les amis. Alors, est-ce qu'il faut parier sur la Ligue des Champions en 2026? La Ligue des Champions, je la mets dans moyen. Pourquoi dans moyen? Tout simplement parce que c'est un marché de masse. C'est un des plus gros marchés au monde. La Ligue des Champions, voilà, c'est des millions, des milliards de dollars, des milliards d'euros de mise. Et donc, qui dit marché de masse, dit marché où il est le plus difficile d'aller battre le bookmaker, le marché où on a le plus de mal à trouver des value bets, où les cotes sont le mieux calibrées, où les ajustements, quand il y a une blessure, etc., les ajustements de cotes, ça va le plus vite. On peut pas doubler le bookmaker sur la rapidité d'information parce qu'ils sont trop rapides, contrairement au marché de niche. Donc voilà, par rapport à ça, je le mets dans moyen, même si moi, j'aime beaucoup parier sur la Ligue des Champions, bien évidemment. Mais quand je parie sur la Ligue des Champions, je sais que ça va être très difficile de battre le bookmaker et qu'il faut travailler ces analyses très en profondeur, comme tous les plus gros marchés de masse. Ensuite, les amis, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on aura la Coupe du Monde 2026 cet été. Et ben, c'est exactement la même logique. Ça part dans moyen. Exactement pour les mêmes raisons que la Ligue des Champions. Marché de masse, le marché le plus attendu, le marché où les bookmakers vont être le plus affûtés. Donc voilà, honnêtement, il y a quelques années, vers 2006, la Coupe du Monde 2006, la Coupe du Monde 2010, c'était encore beaucoup moins compliqué de battre le bookmaker. On avait des très belles values, il y avait des cotes qui étaient mal calibrées, on arrivait à s'en sortir beaucoup mieux en travaillant moins. Là maintenant, depuis 2-3 Coupes du Monde, c'est compliqué, c'est très très dur. Il faut travailler très en profondeur et même en travaillant très en profondeur, c'est difficile. Les bookmakers font des tonnes d'argent sur ces compétitions-là, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que ça part dans moyen. Ensuite, la Conference League, poubelle. Pour moi, la Conference League, poubelle, de la merde. Pour d'autres, ce sera le feu, bien évidemment. Ça dépend de chaque parieur. Mais pour moi, c'est poubelle parce que voilà, il faut être vraiment spécialisé sur cette compétition-là. Et moi, je le suis pas, donc je ne parie pas dessus quasiment jamais. Donc ça part à la poubelle. Ensuite, la Coupe d'Angleterre, je la mettrais dans pas ouf. Je suis, mais sans plus. Honnêtement, sans plus. Ensuite, la Coupe de France. La Coupe de France, pour moi, ça part dans très sympa. Vous le savez, j'aime beaucoup la Coupe de France. J'ai rentré des belles cotes sur la Coupe de France. Voilà, je suis de près, je connais bien les équipes françaises. Donc, pour moi, ce sera très sympa aussi en 2026 d'aller parier sur la Coupe de France. Ensuite, donc, la Coupe d'Espagne, Copa del Rey, je vais la mettre dans moyen. Je suis pas spécialement cette compétition, mais je suis beaucoup le championnat espagnol. J'aime beaucoup parier sur le championnat espagnol. Il peut m'arriver de partir parier sur la Copa del Rey. En 2026, ce sera le cas aussi. Et je pense que les résultats seront corrects, voire bons sur cette compétition. Ensuite, la Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie, ce sera pas ouf pour moi. Pareil, le championnat italien, je le suis. Je parie dessus. La Coupe d'Italie, du coup, aussi un peu, mais sans plus. Ok. Ensuite, cette compétition, est-ce que vous reconnaissez le logo, les amis? C'est la Division 1 d'Arabie Saoudite. Pour moi, ça part à la poubelle de la merde.
Je sais que ces dernières années, il y a beaucoup de tipsters qui se sont spécialisés dessus, vu qu'il y a beaucoup de stars qui sont arrivées dans ce championnat et que ça devient intéressant. Moi, je le suis pas, donc ça part à la poubelle immédiatement. Ensuite, cette compétition, est-ce que vous reconnaissez ce logo? Qui connaît ce logo? Qui ne le connaît pas plutôt? C'est la Superliga danoise. Pour ceux qui sont sur France Prono depuis quelques années, vous savez qu'à une époque, c'était un de mes championnats favoris. J'adorais ce championnat. J'y aimais beaucoup parier dessus. Je le suivais de très près pendant plusieurs années. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà, c'est comme ça, hein, en fait, c'est cyclique, hein. C'est cyclique, c'est comme pour les équipes, c'est cyclique. Il y a des championnats pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas les suivre de plus en plus parce que tu vois que tu as des bons résultats dessus, donc tu mets ton focus dessus pour aller travailler plus en profondeur dessus. Et le problème, c'est que ça dure pas indéfiniment. Souvent, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tes résultats commencent à être moins bons et qu'en fait, les bookmakers commencent à être de plus en plus affûtés sur ce championnat, que tu arrives de moins en moins à trouver de value bet sur ce championnat. Donc, au lieu d'insister encore dessus, eh ben, tu commences à parier de moins en moins dessus. C'est normal, c'est comme ça qu'il faut travailler l'équipe, c'est très important. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi pour la Superliga danoise, qui était un de mes championnats préférés pendant quelques années parce qu'on sortait des value bets incroyables dessus. Et maintenant, je trouve qu'on sort beaucoup moins, on trouve beaucoup moins de value bet qu'avant. Donc, je ne parie presque plus dessus, même si j'adore encore ce championnat. Donc, je le mettrai dans pas ouf pour les paris sportifs en 2026. Ensuite, nous avons ici, c'est la première ligue. Putain, j'y vois rien, les gars. C'est le championnat écossais. Alors, j'ai mis le logo de la première donc de la division 1 écossaise. Mais bon, j'ai mis le logo de la D1 écossaise, mais ce que je voulais représenter ici, c'était la Liga 1 écossaise et la Liga 2 écossaise, qui sont les divisions 3 et les divisions 4 écossaises. Donc, on part sur du amateur ou semi-amateur. Et donc, ces deux ligues écossaises, je vais les mettre ici pour 2026, les amis, dans très sympa. Ceux qui sont sur franceprono.com, vous l'aurez remarqué, ça fait quelques mois que je prends des pronostics sur ces deux championnats mineurs, sur ces deux championnats de niche écossais. C'est tout récent. Et en fait, c'est parce que j'ai un ami tipster à moi qui est spécialisé donc sur les matchs écossais. Donc, il fait la Liga 1, la Liga 2, donc D3, D4. Et même de temps en temps, la première chip, vous avez dû en voir passer sur France Prono quelques pronos sur la première chip. Donc, c'est la D2, la division 2 et la Championship, pardon, la division 2. J'aime beaucoup suivre, du coup, depuis quelques mois, la D3 et la D4 écossaise. Je trouve ça super stylé. Marché de niche, on arrive à prendre, donc qui dit marché de niche, dit qu'on arrive à prendre le bookmaker. On peut réussir à l'avoir et à toucher des value bets sur la rapidité de l'information. Ou alors, des fois, des cotes, elles vont même être mal calibrées parce que voilà, ils sont moins à l'affût sur ce genre de championnat parce qu'il y a très peu de liquidité, il y a peu de mise. Et donc, aller travailler comme ça un peu plus sur des marchés de niche, ce que j'avais mis de côté pendant quelques années, ça me fait très plaisir. Donc, je le mets dans très sympa pour 2026. J'espère qu'on aura des bons résultats dessus. Ensuite, Liga MX, vous connaissez ce logo, c'est pour Mexico, bien évidemment. Donc, ceux qui sont sur franceprono.com le savent aussi. C'est un championnat que j'apprécie, mais plutôt quand on est l'été sur le championnat de clôture, dans les dernières journées du championnat de clôture, avant de partir sur les playoffs, etc. Bref, pour ceux qui connaissent pas le système, ça marche comme ça ici. Et donc, je le mettrai dans moyen parce que j'aime bien parier dessus, mais c'est que à une période précise de l'année pendant 1, 2 ou 3 mois. Le reste de l'année, j'y touche pas trop parce que sinon, ce championnat, il est difficile à analyser. Ça ressemble un peu à de la Ligue 2 française, sinon le reste de l'année. Et franchement, ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, ici, donc, on a la D1 hollandaise. Je le mets à la poubelle. C'est un championnat que je suivais il y a quelques années, comme d'autres championnats des pays nordiques. Donc j'aimais bien ce championnat, mais je le suis plus du tout non plus. J'ai arrêté. Donc poubelle de la merde. Ensuite, la D1 portugaise, on va le mettre dans pas ouf. Pareil, je le suivais pas mal, mais j'ai arrêté. Ensuite, ici, nous avons la D1 suisse. Donc la D1 suisse, je parie pas mal dessus. Je le suis quand même. Je vais le mettre dans moyen. J'aime bien la D1 suisse. Ensuite, la D1 turque. Alors, je vais le mettre dans
moyen. Voilà, je vais le mettre dans moyen. J'ai un ami qui est spécialisé, vous l'avez vu, pareil, je commence à réenvoyer des pronos en Turquie ces derniers mois, en division 1 ou même plutôt en division 2 pour le coup. Je prends plaisir à resuivre donc la D1 turque, mais surtout, plus même encore la D2 turque depuis quelques mois. Et je pense que ça va être pareil en 2026 sur franceprono.com. On suivra encore la D2 turque. Donc, je le mets dans moyen. J'aurais même pu le mettre dans très sympa. Ensuite, la D2 allemande, Bundesliga 2, poubelle, de la merde. À une époque, je pariais dessus. Maintenant, j'ai totalement arrêté. Je ne la suis même plus. La D2 anglaise, pareil, poubelle, de la merde. À une époque, pareil, je pariais dessus et j'ai complètement arrêté. La D2 anglaise, pour quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, un anglais, je pense, parce qu'il faut avoir les infos, il faut être plus vraiment en Angleterre et tout. Et je pense qu'il peut avoir des bons résultats. Mais sinon, quand t'es pas spécialisé dessus, waouh, c'est comme la Ligue 2 française, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Souvent, tu te fais cartoucher, quoi. C'est assez compliqué. C'est pour ça que j'ai abandonné. Il y a pas mal de championnats ces dernières années que j'ai abandonné, soit parce que je me faisais trop cartoucher dessus, ça servait à rien, soit parce que j'avais eu de très bons résultats dessus pendant quelques années. Et après, ça a commencé à être un peu plus compliqué, donc je les ai mis de côté. Donc ces dernières années, il y a pas mal de championnats que j'ai laissés de côté pour mettre mon focus sur beaucoup moins de championnats. C'est très important parce qu'on peut pas tout suivre. Et quand on met son focus sur beaucoup moins de championnats, on arrive à avoir des meilleurs résultats. C'est ce que je vous conseille, les amis. Mettez même, en fait, trouvez le championnat qui vous plaît le mieux, où vous arrivez à avoir le plus d'infos, où vous sentez que vous avez un petit edge sur le bookmaker, et mettez votre focus dessus. Même un seul championnat s'il faut. S'il faut un seul championnat pour commencer. La Ligue 1, la Première Ligue, celui que vous voulez, celui où vous vous sentez le plus à l'aise, et vous mettez votre focus à fond dessus. Et après, vous commencez à élargir avec quelques championnats en plus. Mais voilà, il faut rester sur, je pense, il faut suivre maximum 10 championnats, grand maximum, même 5. C'est déjà énorme. Mais si vous les suivez vraiment en profondeur, vaut mieux en suivre comme ça 5. Vous les connaissez parfaitement, prendre des pronos que sur ces 5-là, que d'aller prendre des pronostics sur 50 championnats. Ok, les amis, très important ça. Ensuite, l'Europa League. Alors, l'Europa League, moi, j'aime beaucoup. Je le mets dans très sympa. J'ai eu des très bons résultats dessus en 2025, en 2024, en 2023. Ça fait au moins 3 ans que j'ai des très bons résultats dessus. Et donc, je pense que pour 2026, ce sera pareil. On aura encore de très bons résultats dessus. En tout cas, je l'espère. Ensuite, donc, la D1 belge. La D1 belge que je suivais beaucoup à une époque. Maintenant, j'ai arrêté. Pareil, je l'ai mise de côté. Donc, je la mettrai dans pas ouf ou poubelle. Ensuite, la D1 espagnole, pardon. Je la mets ici dans le feu. Voilà, c'est un championnat que je suis à fond. J'adore ce championnat. Je le suis de très près. Ensuite, la Ligue des champions féminines. Alors, la Ligue des champions féminines, vous le savez, j'aime beaucoup. J'ai eu des très bons résultats dessus pendant plusieurs années. Par contre, depuis 1 an ou 2, c'est beaucoup moins bien. Et du coup, je prends presque plus de pronostics dessus. Très peu. Et donc, je la mettrai dans moyen. C'est pareil, la Ligue des champions féminines, en fait, il y a quelques années, vers 2010-2015 peut-être, les bookmakers, ils étaient à la rue. Ils étaient à la rue sur ce marché parce que c'était un nouveau marché. Donc, ils étaient à la rue. Donc, quand je dis à la rue, ça veut dire que il arrivait très souvent, ça arrivait beaucoup plus souvent que sur les autres championnats, qu'on trouve des value bets et des fois des value bets énormes. Et c'est toujours comme ça quand un marché se lance, quand un bookmaker lance un marché. Moi maintenant, parce qu'on a accès à beaucoup d'outils statistiques, etc. Mais à l'époque, vers 2010-2015, c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à beaucoup de stats on avait des stats basiques et puis après, il fallait surtout regarder les matchs. Et donc, quand les bookmakers lançaient un nouveau marché, ça a été le cas pour la Ligue des champions féminines, ça a été le cas aussi pour le rugby. Quand les pronostics sur le rugby sont arrivés, des mecs qui connaissaient même pas le rugby, ou en tout cas très peu, comme moi ou même plein d'autres, on arrivait à avoir des bons résultats alors qu'on connaissait pas grand-chose. Parce qu'ils étaient perdus, les books, ils n'arrivaient pas à coter. C'était le démarrage. Puis après, ils ont accumulé de la data, de la data, de la data. Et maintenant, par exemple, pour le rugby ou même la Ligue des champions féminines, si t'es pas expert dans ce sport ou dans cette compétition, t'es cuit. Donc du coup, voilà, les bookmakers sont devenus très affûtés sur la Ligue des champions féminines. C'est pour ça que moi, je parie plus trop dessus. Mes résultats sont beaucoup moins bons qu'avant. Donc, je le mets quand même dans moyen parce que c'est une compétition que j'adore. J'adore suivre la Ligue des champions féminines. Je trouve ça super stylé.
Ensuite, donc ici, nous avons la Liga. Ah, pardon, j'ai cru que c'était la Liga là-haut. Ça devait être la Liga DOS alors. J'ai mis la Liga, pardon. Donc, la Liga DOS. Alors, attendez, on va reprendre. La Liga DOS, tu repars en bas. La Liga, hop, je te mets en haut le feu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, la Liga DOS. Donc, la Liga DOS, je vais les mettre dans très sympa. Et ce sera pas que la Liga DOS d'ailleurs. Ici, ce sera la Liga DOS et la Fédération UNA et la Fédération DOS, qui sont la D3 et la D4 espagnole. La Liga DOS, j'aime bien parier dessus, on a souvent de très belles values. Et la D3 et donc la D4 espagnole, ceux qui sont sur franceprono.com, ils l'ont vu. Depuis quelques mois, je commence à prendre des pronostics dessus. Pareil, c'est comme pour les pronostics en D3 et D4 écossaise. C'est aussi un marché de niche, donc, avec 2 divisions amateurs en Espagne. Et j'ai un ami qui est spécialisé sur ce marché-là, la D3 et la D4 espagnole. Il fait quasiment que ça. Et il a des très bons résultats dessus. Et il m'envoie ses pronostics. Et après, je regarde donc et j'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, du coup, dans ce qu'il m'envoie, j'en partage parfois sur France Prono. C'est assez rare, mais ça arrive. Et du coup, en 2026, ça arrivera encore. Et j'espère qu'on aura de très bons résultats dessus, les amis. Ensuite, la Ligue 1. La Ligue 1, les amis, c'est le feu incontestable. Je sais que certains parieurs, ils détestent la Ligue 1. C'est un championnat difficile pour parier. Moi, c'est un de mes préférés. Voilà, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup parier dessus. J'ai des très bons résultats dessus depuis des années. C'est encore le cas. C'est le feu. Et en 2026, ce sera encore le feu d'aller parier en Ligue 1. Je ne sais pas si ça sera encore le feu au niveau des résultats. On croise les doigts pour. Mais en tout cas, pour moi, ce sera le feu d'aller parier dessus. C'est sûr et certain. Mon focus sera toujours à fond, encore pour toute l'année 2026 sur la Ligue 1. Aucun doute à avoir. Ensuite, la Ligue 2. La Ligue 2, ça part à la poubelle. Championnat difficile à analyser. C'est difficile d'avoir des bons résultats en Ligue 2. Donc, pour moi, c'est poubelle. Ensuite, la Bundesliga. La Bundesliga, ça ira ici, pas ouf. Ça, la Bundesliga vers 2014-2015, c'était incroyable. C'était un championnat incroyable pour parier. C'était génial. Mais depuis, moi, j'ai abandonné. J'ai abandonné complet. Je ne suis plus du tout ce championnat. Je ne parie plus du tout dessus. Les bookmakers sont très affûtés sur la Bundesliga. C'est non, fini pour moi. Ensuite, celui-ci, vous le connaissez, celui-ci? Qui connaît le logo? Qui reconnaît le logo, les amis? Vous le reconnaissez ou pas? On va le mettre dans très sympa. Il s'agit de la Division 1 de Norvège. Donc, vous le savez, ceux qui sont sur franceprono.com, c'est un championnat que j'apprécie particulièrement. Mais ça va être comme le championnat mexicain un peu. Ça va être qu'à une période précise de l'année, pendant 2-3 mois. Quand on arrive à minimum mi-championnat, etc., et qu'on commence à avoir pas mal de data. Donc, c'est une période très ponctuelle, mais c'est un championnat que j'apprécie énormément. Et pendant 2-3 mois, c'est un championnat que je suis chaque année à fond. Ensuite, la première ligue. Donc, la première ligue, je vais les mettre dans moyen. Ouais, je vais les mettre dans moyen. Première ligue, je suis plus trop. Je parie pas trop dessus. Je sais que les fans de football adorent ce championnat. C'est le meilleur au monde pour beaucoup de gens. Mais voilà, il faut savoir différencier paris sportif et football. Et dans les paris sportifs, on va pas parier juste parce que c'est les meilleurs matchs du monde. C'est comme la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. On va pas parier dessus juste parce que c'est les meilleures affiches. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, ceux qui font ça dans les paris sportifs, les amis, vous connaissez, ils balancent leur argent comme ils balanceraient leur argent au casino. Et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Ensuite, la Serie A pour finir. Donc la Serie A, je la mettrai ici dans très sympa. Au final, on a très peu de compétitions dans le feu. OK. On en a quelques-unes dans très sympa, moyen, pas ouf. Et on en a beaucoup dans poubelle de la merde. Ça m'étonne pas trop parce que comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, moi, je me focus et je me spécialise sur quelques compétitions où je garde mon focus dessus. Et le reste, voilà, je perds pas de temps à aller analyser, je perds pas d'énergie dessus. Ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux se spécialiser dans quelques compétitions. Et donc, ça m'étonne pas qu'il y en ait beaucoup qui partent à la poubelle.
Et c'est souvent des compétitions, vous voyez, où à une époque, je pouvais parier dessus, beaucoup, ou au minimum un peu. Et puis avec le temps, j'ai affiné pour garder les miennes. Dites-moi les vôtres, c'est lesquels les vôtres, les préférés, les amis? Dites-moi en commentaire. J'imagine que certains, il y a des championnats que j'ai mis à la poubelle. Vous allez me les mettre dans le feu. Vous allez me dire, ah, moi, la D1 d'Arabie Saoudite, là, depuis 2 ans, c'est un carnage avec Cristiano Ronaldo, Benzema, les buteurs, les trucs. Je me régale. Moi, je l'aurais mis en haut dans le feu. Voilà, les amis, hein, ce classement, il est personnel et il est propre à chacun. Chaque tipster, chaque parieur est différent. L'important, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est de trouver votre technique, votre stratégie et de vous focus sur quelques équipes, quelques championnats et de travailler comme ça, en profondeur, plutôt que d'élargir sur 50 championnats, 50 équipes et puis prendre des mauvaises décisions. On met en mode tunnel. Ok, les amis, en tunnel comme ça. On restreint, on se focus, on se focus, on se focus sur quelques championnats, quelques équipes. Avant de partir, l'équipe, tout de suite, n'oubliez pas, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on laisse un petit commentaire pour le référencement, c'est très important. Il va y avoir beaucoup de contenu en 2026 sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle que si vous voulez retrouver tous nos pronostics, ça se passe sur france-prono.com. Vous allez dans l'onglet pronostics. Là, dans l'onglet pronostics, vous allez voir donc les pronos du jour qui sont en ligne. Donc là, par exemple, on a des pronos foot du basket en ligne. Ok. Vous cliquez sur s'abonner. Vous descendez sur la page, vous descendez, code promo YTFP, 4 lettres YTFP pour YouTube France Prono. Le code promo, c'est YTFP. Vous cliquez sur soumettre et vous allez avoir le premier mois à 1 €. Vous avez accès à tous nos pronostics dedans, tous les sports et c'est sans engagement. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!